Alors ce matin, depuis déjà quelques dimanches, j'avais prévu quelque chose, puis après j'ai changé d'avis, puis après je suis revenu et encore changé d'avis. Vous savez, il faut chercher la volonté de Dieu, mais des événements quand même importants nous bousculent actuellement. Et je pense qu'il faut que ce soit écrit sur le Zoom, écrit dans notre site Internet, parce qu'il y a des parents parmi nous, il y a des enfants, il y a des grands-parents. Et je crois qu'il faut apprendre à parler de la guerre aux enfants. Il ne faut pas de catastrophisme, il ne faut pas exagérer, bien sûr, quoique c'est déjà assez grave comme ça. Mais je pense que si nous ne savons pas le faire, on va laisser faire, ou alors on va faire des erreurs. Et je crois qu'il faut un petit enseignement, quelques secondes d'enseignement dans ce domaine. Jésus disait « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde ?» Vous connaissez la suite ? S'il perdait son âme. Parce que si on gagne le monde, on ne pourra jamais le gérer tout seul. On ne pourra jamais le réparer, l'entretenir, par manque de temps. Et on risque de faire beaucoup d'erreurs. Non, c'est quelque chose qui n'est pas dans la logique humaine. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent gagner le monde à travers des expéditions catastrophiques de violence et de crimes. Alors, ce temps-là, notre temps-là, provoque beaucoup d'anxiété dans la jeunesse, chez les enfants, dans les familles. Et je pense particulièrement à nos enfants qui sont actuellement dans les écoles du dimanche et qui sont quand même des éponges à émotions. Ils captent toutes les émotions. Et il faut montrer que les chrétiens, leurs parents, nous-mêmes, ne sont pas indifférents à ce qui se passe dans le monde. Ils souffrent avec le monde. Ils ne sont pas hors du monde, comme des gens qui sont au-dessus de tout en disant « avec Jésus, tout va bien, il n'y a pas de problème ». Non, il y a quand même un monde qui va mal. Nous sommes dans le monde, a dit Jésus, mais nous ne sommes pas du monde. Et je te prie, disait le Seigneur, de les garder du mal, de les garder du mal. Et je pense qu'il y a un mal qui ne nous atteindra pas, c'est le mal de l'adversaire, le diable, parce qu'il ne pourra pas entrer dans la maison de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alors, parlons à nos enfants. Je vous laisserai la vidéo, je vous laisserai le site Internet pour que nous puissions prendre note de ce que nous allons dire dans quelques instants. Est-ce qu'il faut attendre des questions des enfants pour répondre ? Je pense qu'il ne faut pas attendre, parce que de toutes les façons, tous les jours, ils voient la guerre avec les images partout. Ils savent ce qui se passe. Il faut plutôt poser des questions assez larges. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. On laisse l'enfant nous interroger. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut le laisser parler. Il faut le laisser pour évaluer son niveau d'anxiété, son niveau de compréhension des événements pour lui expliquer un peu. Il ne faut pas l'isoler dans une bulle de plaisir, comme si le monde était beau et parfait, et comme si la guerre n'existait pas pour les chrétiens. Elle existe, elle a toujours existé. Il ne faut pas ajouter des détails supplémentaires à ce qu'ils peuvent déjà comprendre, parce que beaucoup d'enfants sont suffisamment bouleversés, il ne faut pas en rajouter. Parler de la guerre aux enfants, ils en parlent entre eux, mais il faut parler à tous les enfants. Il faut donc adapter son langage. On ne parle pas de la guerre d'Ukraine à un enfant de 5 ans comme on va parler à un jeune qui a 16 ans. Il faut adapter son explication au niveau de l'enfant. Quand c'est un petit, 5 ans, 7 ans, il faut avoir un vocabulaire très simple, avec des mots.
Il y a les gentils et puis les méchants. Ah, tout le monde comprend. Il y a les gentils et les méchants. Et même le mot guerre, la guerre, n'a pas la même force chez un adulte comme chez un enfant. Parce que les adultes, ils ont peut-être pas connu, mais ils ont vu suffisamment de choses sur la guerre de 39-40, 45. Les enfants connaissent cette guerre parce qu'ils ont vu des films à la télévision. Mais il ne faut pas en rajouter trop et ne pas parler de choses encore lointaines comme les famines à venir. D'ailleurs, les enfants se font la guerre à la récré de temps en temps. Ils se font la guerre, mais pour eux, la guerre à la récré, ça ne signifie pas des bombes qui tombent, ça ne signifie pas des bâtiments qui s'écroulent en feu. Ce n'est pas ça pour eux. Pour eux, c'est se faire un petit peu de bagarre dans des clans. Ce n'est pas toujours très bien d'ailleurs. Alors faut-il permettre, vous qui êtes parents, faut-il permettre l'accès aux écrans? La télévision, les réseaux sociaux, Internet, faut-il permettre, alors que nous savons qu'il y a des images violentes et tragiques que nous avons nous-mêmes du mal à supporter? Eh bien, je pense personnellement qu'il faut qu'ils aient accès aux écrans, aux images. Parce que nous vivons d'abord dans un monde très violent et dans un monde connecté. Donc, de toutes les façons, ils verront les images et les scènes de guerre. Ils les verront. Mais s'ils les voient avec vous, vous contrôlez, vous regardez ensemble. Vous ne laissez pas l'enfant faire ce qu'il veut pour que vous ayez la paix. Non, ça n'existe pas chez les chrétiens. Vous regardez ensemble et vous pouvez répondre aux questions qui en ressortent de ce que vous voyez avec eux. Parce qu'ils ne se posent pas bien les questions, il faudra poser les questions devant eux. Mais ne pas prendre le risque d'exposer trop d'images, ce qui va augmenter leur anxiété. Une explication, de toutes les façons, rassure toujours et l'aidera au moment où il verra des images très violentes sur les réseaux sociaux sans vous, sans votre autorisation. Vous ne le surveillerez pas toujours, et là, il se rappellera les avertissements, les mises en garde que vous avez formulées dans cette guerre d'Ukraine. En ce qui concerne la menace nucléaire, il faut savoir vraiment ce que ça veut dire pour un enfant. S'il a vraiment compris de quoi il s'agissait, parce que ce n'est pas sûr qu'ils aient tous compris. Il ne faut pas nier le risque en disant « il n'y aura pas de guerre nucléaire ». En ce moment, on en parle, donc il faut que les églises en parlent. Il ne faut pas nier ce risque, mais il faut rassurer, rester quand même optimiste et confiant dans le Seigneur, dire que de toutes les façons, la guerre va finir et que les gentils vont gagner la guerre et que ça continuera comme il y a eu d'autres guerres dans le passé et on a continué à vivre et à mettre les enfants à l'école et on a continué la vie. Peut-être que votre enfant vous demandera « mais quand ça va finir? Quand ?» Je pense qu'il faut rester plutôt flou parfois. Il ne faut pas dire absolument des dates et puis des réponses précises. Il faut plutôt dire le plus rapidement possible. Ça finira le plus rapidement possible et les gouverneurs, les présidents vont tout faire pour que ça finisse très vite et qu'on reprenne une vie normale. Il faut rassurer le plus possible. Et puis, ce n'est pas interdit aussi de rassurer en disant que la guerre est un peu loin de la France, qu'ils ne sentent pas que les armées sont à la porte, là, derrière votre maison. C'est un peu loin de la France. Bon, ça ne répond pas à tout, bien sûr. Mais ne pas laisser les enfants participer à des manifestations, parce que là, vous n'aurez pas le contrôle sur eux, vous ne saurez pas ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils verront. Donc je crois qu'il faut vraiment surveiller. Et puis,
il faut montrer aussi que dans ce carnage, cette destruction d'un pays-là, montrer qu'il y a une solidarité, que l'amour est toujours présent, la Pologne qui accepte des centaines de milliers d'Ukrainiens, et puis l'Europe et les États-Unis qui vont faire de grands efforts, et puis l'Ukraine qui, malgré tout, reste ferme dans son combat, sacrifiant même des hommes pour cela. Donc il faut montrer tout ce qui est positif et tout ce que nous ferons, nous, à notre niveau, dans notre église de Rennes. Nous avons fait des troncs, on va en refaire, on fera des collectes, et puis on prie aussi le Seigneur chaque jour. On montre tout ce qui est positif pour que l'enfant n'ait pas l'impression d'une débâcle qui submerge tout et que nous, on dort pendant ce temps-là. Non. Alors, je crois qu'il faut montrer que Dieu aussi est proche de chacun de nous et que nos familles prient, le pasteur prie, les écoles du dimanche prient, les responsables de l'Église prient. Nous sommes là et nous restons fidèles et proches les uns des autres. Amen.